Nous avons voulu tester selon quels critères une femme pouvait obtenir un lit pour une nuit. Notre journaliste a donc appelé le 115. Bonjour, vous avez composé le 115, numéro d'accueil des personnes sans abri. L'équipe du 115 est là pour vous informer et vous orienter. Pour le premier appel, elle se fait passer pour une jeune femme de 23 ans qui cherche un hébergement pour cette nuit. C'est aujourd'hui que vous êtes dehors ou c'est depuis un moment? Oui, parce que jusqu'à présent, je dormais chez mon petit ami, mais il m'a mis dehors. En fait, le 115, c'est un dispositif d'urgence pour les personnes qui sont à la rue depuis très longtemps. Donc, on a une priorité pour les personnes qui sont à la rue depuis plusieurs années. Et en fait, c'est que des hébergements collectifs. Donc, vous dormirez auprès de plusieurs personnes SDF. Mais comment vous dire que je pense que c'est vraiment pas du tout adapté pour vous. Donc, si vous pouvez trouver des solutions, faut en profiter. Parce que là-bas, il y a des vols, il y a des femmes qui sont ivres, il y a des toxicos, il y a un peu de tout, quoi. Bon courage, madame. Merci, au revoir. Le 115 préfère donc décourager cette jeune femme. Une position défendue par Jean-Sébastien Daniel, responsable du pôle régulation. Si vous allez en centre d'hébergement, vous allez vous retrouver confronté à l'addiction, à l'extrême précarité, au manque d'hygiène, aux problématiques psy, etc. etc. C'est une réalité, hein, vraiment. Et la promiscuité dans les centres d'hébergement, dans les chambres, je pense que ça doit être très très dur à vivre. Hein. C'est un peu un effet dissuasif, je vous l'accorde. Lors du deuxième appel, notre journaliste se présente comme une femme de 22 ans à la rue depuis 3 semaines à Paris. Et là, la réponse du 115 va être des plus aberrantes. J'ai une rupture familiale. Oui, je me suis disputée avec mes parents et je suis partie de chez moi. D'accord. Et vos parents, ils habitaient où? En Ardèche. En Ardèche. Pour l'instant, en fait, vous dépendez toujours de l'Ardèche administrativement. Et du coup, vous pourriez demander en Ardèche, dans la ville où vous étiez, à ce qu'ils vous aident. D'accord, donc il n'y aura pas du tout de place pour moi ce soir? Non, on ne pourra pas pour ce soir. Ok, très bien. Moi, je suis désolée en tout cas. Merci, au revoir. Le 115 doit assurer une prise en charge sans condition. Cette réponse négative est donc difficile à justifier pour Jean-Sébastien. Il est mal à l'aise. On a parfois des réponses qui peuvent être maladroites. Et c'est en même temps aussi, ça permet de dire non parce que de dire bah, vous ne dépendez pas de nous, c'est un autre département, c'est un autre 115. Ça cache un peu le fait qu'on ne puisse pas dire oui aussi. Enfin, c'est par manque de solutions à proposer aussi. Hein. Je pense que c'est un petit peu humain de se cacher derrière quelques trucs des fois. Ouais, on n'est pas parfait. Hein. Chaque hiver, les places disponibles en centre d'hébergement sont insuffisantes, surtout pour les femmes. Plus d'un appel au 115 sur 2 se solde par un refus. Résultat, les femmes sont contraintes de passer la nuit dehors. Elles doivent alors faire face à la violence de la rue, vivre dans l'insécurité au quotidien.